Nous avons rendu hommage cette semaine à plusieurs artisans d'exception, tous meilleurs ouvriers de France. Le dernier de notre série est sellier, une spécialité très exigeante, avec l'un des derniers lauréats dans la Loire, Elisabeth Tran, Jean-François Drouillet. C'est un corps à corps avec la matière, un tête-à-tête quotidien. C'est la passion dont il vit. Guillaume Jante, sellier professionnel, se dit habilleur de chevaux. Depuis l'année dernière, il est l'un des meilleurs ouvriers de France. Viens voir toi. Ce qui m'a toujours attiré dans la sellerie, c'est à la fois la beauté de l'animal, la beauté de l'assemblage du cuir. La main de l'homme arrive à le façonner, à le mettre en forme, par de la couture, par du collage, par du mouillage. Et on arrive après à faire un objet en 3D qui va épouser à la fois le corps d'un cheval et le corps d'un humain, une interface magnifique entre les deux. Pour le concours, Guillaume a dû illustrer l'excellence du savoir-faire à la française. Il a choisi de créer de toutes pièces une bride d'attelage datant de 1860. Pendant cette période, on rêve la nuit de ce qu'on veut faire, de ce qu'on va faire. On a du mal à s'endormir. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai refait beaucoup d'essais. J'ai dû fabriquer les matrices, j'ai dû fabriquer la presse. Donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Deuxième épreuve, la réalisation d'une selle à la machine à coudre est un impératif. On doit faire 3 passages de machine à coudre dans les mêmes trous. Et il faut, si on veut avoir un motif de drapeau, que le fil bleu se place à gauche, le fil blanc au milieu, le fil rouge à droite. 1500 heures de travail et au bout de son chef-d'œuvre, le titre tant espéré. Je ne peux pas vous cacher qu'il y a des larmes qui ont jailli de ma part, de la part de ma femme et de tous ceux qui étaient dans la pièce, parce que le sacrifice a donné lieu justement à l'accomplissement et au sésame qu'on attend quand on se présente à ce genre de concours. Le sur-mesure est une garantie de confort pour le cavalier et pour son cheval. La livraison d'une selle neuve et les premiers essais sont toujours déterminants. Bonjour. Bonjour Emeline, ça va? Ça va et toi? Ça va, je t'apporte ta selle. Ah super, merci. Voilà. Écoute, à première vue, ça colle pas trop mal. Le galbe est bien respecté, on va essayer tout ça. Membre de l'équipe de France d'équitation, Emeline est en pleine période d'entraînement. Tu t'épaules en avant et tu reviens par une petite marche latérale. Ouvre ta place dans la selle et sors. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle part légèrement en avant et du coup j'ai l'impression qu'elle m'envoie un petit peu devant. Tu veux qu'on mette une cale pour essayer? Je pense, ouais. Oui. Pour la redresser un petit peu plus. La correction permettra à Emeline de diriger plus finement son cheval. Pour l'épreuve de dressage, c'est essentiel. Je vais adapter pour après lui livrer la selle à l'idéal de ce qu'elle souhaite. Ergonomiquement parfaite, la selle a été personnalisée jusque dans les moindres détails. J'ai choisi le bourrelet à strass et ensuite pour rajouter un peu plus de classe, j'ai fait les coutures en argent. C'est un vrai accessoire. C'est un accessoire, oui. Un accessoire de mode. Guillaume et son équipe fabriquent 400 selles par an. Elles nécessitent en moyenne 35 heures de travail et coûtent entre 3 000 et 7 000 euros. Je vais prendre quelques mesures sur le dos de ce cheval. C'est ici que la selle doit se positionner. Je l'enlève délicatement. Et tu vois, l'ouverture du garrot est déterminée par cette courbe. Entre le premier patron sur papier et la dernière étape sur le cuir, 160 opérations vont se succéder. Une bonne condition physique est indispensable. Les étirements du matin, instaurés par Guillaume, permettent d'effectuer et de répéter des gestes millimétrés. Concentré, le sellier doit, de longues heures durant, donner le meilleur de lui-même. Ça demande beaucoup de force. Il nous manque toujours une main pour faire nos actions. Donc il faut tenir la matelassure, tenir la selle, tenir le fil, tendre le fil. Si on relâche une des parties, tout se dessert. Donc voilà, c'est la partie assez technique de finalisation de la selle. Salomé, si tu veux, on va regarder le positionnement du couteau, comment ça tombe là sur le l'arçon. En tant que chef d'équipe, Guillaume supervise le travail, mais il estime aussi que son col tricolore lui donne des devoirs. Tout apparaît correctement là. Un meilleur ouvrier de France qui ne transmet pas les gestes, qui ne transmet pas les connaissances, qui ne transmet pas les savoir-faire, ben en fait, il a un petit peu loupé l'essence du concours. Toute la noblesse d'un artisanat tourné vers l'autre. Parce qu'il permet aux cavaliers de monter tout en finesse, le sellier est un précieux trait d'union et fait du cheval le meilleur ami de l'homme.